Salutations, dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux. Le titre est numéro 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Dans son article « L'idolâtrie a-t-elle un sens ?», Randall Roberts raconte une histoire amusante qui se déroula à Kansas City. Une femme entra dans un magasin vendant des glaces et, après avoir commandé, elle réalisa que le célèbre acteur Paul Newman était à ses côtés et resta stupéfaite. Quand Newman lui sourit et lui dit « Bonjour », elle sentit ses jambes trembler. Elle paya sa glace comme elle put et sortit. Mais dehors, elle s'aperçut qu'elle n'avait pas sa glace et retourna dans le magasin. Là, elle revit Newman. « Vous cherchez votre glace ?» demanda-t-il. Incapable de répondre, elle hocha à peine la tête. « Vous l'avez mise dans votre sac avec la monnaie » lui dit Newman. « Incroyable !»« Y a-t-il dans notre vie, demande Roberts, quelqu'un qui puisse nous faire mettre notre glace dans notre sac ou notre poche ?» Sa question a du sens, même si elle peut sembler exagérée. En fait, il demande ceci. Quelle est la personne ou la chose qui occupe la première place dans ma vie? Plus précisément, qui concurrence Dieu pour avoir la première place dans mon cœur? Mais avant, répondons à celle-ci. Que signifie le fait que Dieu soit le numéro 1? J'aime beaucoup la réponse de Lauren Wade. Placer Dieu à la première place signifie écarter toute idée, intérêt ou pensée qui rivalise avec lui ou diminue sa souveraineté. Cela signifie, selon le livre Vers Jésus, que Dieu possède notre cœur, que nos meilleures pensées tournent autour de lui et qu'à lui appartiennent nos plus chaudes affections et le meilleur de notre énergie. Ellen G. White, Vers Jésus, chapitre 7, page 89. Alors dans ma vie, quel petit Dieu rivalise seulement actuellement avec le Dieu souverain pour la première place? Une façon pratique de le savoir consiste à me poser les 3 questions suivantes. À quoi ou à qui est-ce que je pense le plus? De quoi je parle le plus? À quoi je consacre le plus d'efforts? Si vous répondiez maintenant à ces questions, quelle est la personne ou la chose qui serait le numéro 1 dans ma vie? En nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner tout ce qui pourrait nous tenir éloignés de lui. Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous le sommes sans réserve. Prions. Saint-Esprit, oins aujourd'hui mes yeux, afin que je puisse voir quelles idoles rivalisent pour être numéro 1 dans ma vie. Avant tout, rends-moi capable de détrôner ces petits dieux et de faire du Seigneur Jésus le souverain de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen.